Sechet Shabbat Daf Kuf Lamed Vav, on commence Bedrat Hashem à Daf Kuf Lamed Amud Bet en bas, à 4 lignes en bas. 5 lignes en bas. Tanya Rabbi Shimon Ben Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer. Kol Shesharesh Loshim Yom Be'adam, un bébé qui est né et qui a vécu 30 jours, et non Nefel. Ça ne s'appelle pas une fausse couche, c'est pas un bébé qui doit mourir. C'est un enfant qui doit vivre. Chez Neymar, comme il est dit, quand tu rachètes les premiers-nés, tu le fais à l'âge d'un mois. Donc on voit que jusque-là, on était encore dans le doute, on ne sait pas. Est-ce que c'est un bébé Bar Kayama qui doit vivre ou un bébé d'une fausse couche qui respire encore, disons, quelques jours, mais de toute façon, il ne peut pas vivre. En réalité, ça dépend de la grossesse. On ne sait pas exactement à quel âge de grossesse il est né. Et selon ça, selon cette question-là, on saurait est-ce qu'il a été suffisamment de temps en état de grossesse et que donc maintenant il doit vivre ou pas. Donc maintenant il se peut que sa grossesse n'a pas été terminée et qu'il est né le 8e mois et que donc maintenant de toute façon il ne peut pas vivre, impossible. Et donc simplement le fait qu'il vive encore quelques jours, c'est parce que, il vit encore quelques jours, il respire, il bouge encore un petit peu, mais de toute façon, il n'a pas de chance de vivre. Et jusqu'à l'âge donc des 30 jours, on est dans ce doute-là. Ça, c'est pour un bébé. Shmonat Yamim, on continue dans la Gemara, à 3 lignes d'en bas. Shmonat Yamim BBMA et non Nefel. À partir de 8 jours pour une BMA, chez les animaux, il n'est plus Nefel. Donc jusqu'à 8 jours, jusqu'à l'âge de 7 jours, chez les béhémoths, on se demande encore est-ce qu'il va vivre ou pas. Mais à partir de 8 jours, s'il est arrivé à cet âge-là, c'est que c'est bon, il doit vivre. Chez Nehemar, comme il est dit, à partir du 8e jour, on peut le faire korban. Alosha, c'est carré. Donc, s'il n'a pas vécu encore ces temps-là, il est en sapek. Alors, dans ce cas-là, vient la question Mimhal. Comment est-ce qu'on lui fait la Mila? Pendant Shabbat, même le 8e jour, n'importe quel bébé, qui naît Shabbat, à qui on fait la Mila le 8e jour pendant Shabbat. Comment est-ce qu'on lui fait la Mila pendant Shabbat, alors que peut-être que de toute façon, il doit mourir, de toute façon, il est Nefel, c'est une fausse couche, il n'a pas assez grandi dans le ventre de sa mère. Et dans le doute, on devrait craindre qu'il n'y a pas du tout de Mila à lui faire, et qui c'est qui nous permet de la lui faire pendant Shabbat? Il est en train de le blesser sans faire de mitzvah. Répond la Gemara. On peut lui faire la mila de toute façon. Il est vivant, et bien on lui a fait la mitzvah de mila. Et si on le considère comme un mort, c'est comme quelqu'un qui coupe la viande dans son assiette. Il n'y a pas de différence entre couper la viande dans son assiette ou faire la mila à ce bébé, c'est la même chose, il est mort de toute façon, donc il n'y a pas de melacha qui est faite pendant le Shabbat. Demande à Gemara Vela de Tanya, comment comprendre la braïta qui dit, Safek ben Shiva, Safek ben Shmona, un bébé sur lequel on a un doute, est-ce qu'il est né le 7e ou le 8e mois de grossesse, En mechalelin ala bet Shabbat, on ne lui fait pas la mila pendant le Shabbat. Amaï, pourquoi pas? Nim halle, Niman afshach, on devrait lui faire la mila de toute façon. S'il est vivant, il a eu 7 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, c'est bon, il est vivant. 8 mois, non, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Du temps de Chazal, du temps de la Gemara, on savait qu'il y avait 2 démarches de grossesse. Il y a une grossesse qui dure 7 mois, il y a une grossesse qui dure 9 mois. Un bébé qui naît au bout de 7 mois, c'est bon, il va vivre. Un bébé qui naît au bout de 9 mois, il est obligé de terminer 9 mois. S'il est né au bout de 8 mois, c'est trop tôt, il va mourir. Et donc là vient la question. Si j'ai un doute, est-ce qu'il est né au bout de 7 ou de 8 mois, on ne lui fait pas la mila pendant Shabbat, mais pourquoi pas? On devrait dire, Imen Afshach, Im Chayou, dit la Gemara, s'il est vivant, Shapir Kamaïl, on lui fait une bonne mila. Et Im Lav, et s'il est mort, Mechater Vavasaru. De toute façon, quand on lui fait la mila à ce bébé-là qui paraît être vivant, mais qui est vrai pour de vrai, il est mort, eh bien, il a coupé un morceau de viande. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a alors? Donc, pourquoi ne pas lui faire la mila pendant Shabbat? Répond la Gemara. Amar Mar Bered Ravina, Ana Rav Nechumi Bar Zecharia Sargimna, moi, dit Ravina, et Rav Nechumi,
Nous avons expliqué cette braïta. Mimhil hachinami mahalinane. En réalité, on lui fait la mila à ce bébé sur lequel on a un doute. Est-ce qu'il est né au bout de 7 mois ou de 8 mois de grossesse? Le nitrecha elle est marchire mila. On a eu besoin de dire de ne pas être mechalel Shabbat pour lui, que en ce qui concerne les préparations de la mila, la libère de Rabbi Eliezer, et selon Rabbi Eliezer qui dit qu'en général, on peut même préparer la mila en faisant toutes sortes de mélachot de préparation de mila pendant Shabbat. Et là, justement, on nous dit que c'est que dans le cas où on est certain qu'il est né à 7 ou 9 mois de grossesse, mais pas dans le doute. Dans le doute, on n'est pas mechalel Shabbat, c'est-à-dire on ne pourra pas porter le couteau de mila dans un rejut arabim. Mais la mila elle-même pourra être faite, il n'y a pas de problème. Amar Abaye Ketanei. Abaye dit, cette discussion-là, cette question-là, elle est une machloket entre les Tanaïm. À savoir, est-ce qu'on le considère vraiment comme un mort ou pas? Donc, ce que Ravada Barahava avait dit, tu le crois vivant mais il est mort, il n'y a pas de problème de lui couper la chair, et donc il n'y a pas de melacha dans le cas où c'est un effet, ça c'est discuté. Et là, la Gemara vient abayer et ramène là-dessus une machloket. La machloket se base sur le pasuk qui dit il va mourir une bête, un animal qui est cachère, que vous pouvez manger. Les avis, ça vient inclure ben shmona, she'en shritato metaharato. Ça vient inclure le cas d'un veau qui est né au bout de 8 mois de grossesse, à qui on a fait la shrita. Et le pasuk vient nous apprendre que cette shrita-là ne le purifie pas de la toumat nevela. On le considère comme un cadavre, même s'il paraît être vivant, et qu'on lui a fait la shrita pour éviter cette touma, eh bien ça n'a servi à rien, de toute façon il est mort. Rabbi Yossi de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omrim, par contre Rabbi Yossi et Rabbi Elazar disent, shritatom et taharato. Quand on lui a fait la shrita, ça a servi, ça a aidé, ça a servi à le purifier de cette touma de cadavre. N'est-ce pas que voici l'explication de leur marloquette? Les Marsavar Chayou, selon Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, on le considère vivant. Donc pour l'instant, il est quand même vivant. Il va mourir, mais il est vivant. Si on lui a fait la shrita, ça a servi, ça a aidé. Ça l'a purifié de la touma. Ou Marsavar Metou, mais selon Tanakama, qui a dit d'inclure ce cas-là pour la touma, lui, il pense que ce veau te paraît vivant, mais il est mort. Donc ce que Ravada a dit, ce bébé te paraît vivant, mais il est mort, tu peux lui couper la mila, c'est pas grave. C'est pas évident, c'est une marloquette ici. Si je dis que la shrita ne va pas le purifier, c'est-à-dire ne va pas le sauver de la toumat nevela, de la toumat d'un cadavre, eh bien si je dis comme ça, alors effectivement je considère comme un mort. Je pourrais faire la mila, pareil pour un bébé pendant Shabbat. Par contre je dis que non, la shrita a lui servi de le sauver de cette touma, c'est que je considère entre-temps comme un vivant. Donc j'aurais un problème de faire la mila. Un bébé sur lequel j'ai un doute, est-ce qu'il est 7e ou 8e mois, et que donc dans le doute, je devrais craindre qu'il est né au 8e mois et que pour l'instant il est vivant, c'est une blessure qui est interdite pendant Shabbat, et donc on ne pourra pas lui faire la mila dans le doute. Amarava, la Gemara repousse cette explication dans la marloquette en disant, Yachi, si c'est ça leur marloquette, si c'est ça leur discussion, au lieu de discuter à propos de la question à savoir est-ce qu'il y a une touma ou pas, il devrait discuter à savoir est-ce qu'on peut le manger ou pas. Je lui ai fait la shrita, pas au bébé, au veau, donc le veau, ce veau en question, à qui j'ai fait la shrita, et je veux le manger maintenant, et je me dis mais il est né le 8e mois, alors peut-être qu'on le considère comme mort. Eh bien, justement, si c'est ça la marloquette, eh bien, il devrait discuter à savoir est-ce que cette viande-là est cachère ou pas. Si je le considère comme vivant, alors non seulement la shrita a aidé de le sauver de la touma, mais plus que ça encore, la shrita a autorisé sa viande. Si je considère par contre comme un mort, c'est pas qu'il y a une question de touma malgré la shrita, c'est qu'il est interdit à être consommé malgré la shrita. Or, c'est pas ça leur marloquette. Donc il faudrait la comprendre autrement. Et là, découlé al-mametou. Selon tout le monde, on le considère comme mort, la shrita ne l'a pas permis.
La discussion n'est qu'en ce qui concerne la Touma et la Tahara. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Savré, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar qui ont dit que la Shrita a pu le sauver de sa Touma. Que pense-t-il? Pourtant, on vient de dire que selon tout le monde, il est mort. S'il est mort, pourquoi il n'y a pas de Touma? Il le compare à une Trefa. Qu'est Trefa? Trefa, là-bas par le gab de Metaï. N'est-ce pas qu'une Trefa, malgré qu'il est mort, Trefa, ça veut dire qu'il a un problème dans ses organes intérieurs, malgré que je le considère comme un mort, Shritata Metarta, la Shrita, l'a purifié. C'est-à-dire que malgré qu'on ne peut pas manger sa viande, parce que de toute façon il allait mourir, mais puisque je me suis dépêché à lui faire la Shrita, alors il n'est pas un cadavre, il n'est pas considéré comme un cadavre, et je l'ai sauvé de la Touma. À Hanamiloshna, ici c'est pareil, je le considère comme mort peut-être, sa viande est interdite effectivement, mais cependant la Shrita a servi à ce qu'il n'y ait pas de Touma. Le Rabbanan Nodani, Metanakama, ne compare pas notre cas, nous, au cas de Trefa. Le Dami est Trefa, ça ne ressemble pas à la Trefa, parce que Trefa est à la chatte à kosher. Une Trefa, elle avait à un moment donné, un moment où c'était cachère. Un animal, il a avalé un clou. La vache a avalé un clou. Elle est devenue, ça lui a percé les organes intérieurs, certaines parties de son corps, qui l'ont rendu Trefa. Mais avant ça, c'était cachère. Donc, la Shrita pourra aider, ici, dans ce cas-là, à éviter la Touma. On dit que Haï, ce veau qui est né le 8e mois, là est à la chatte à kosher. Il n'a jamais été permis, et donc la Shrita ne va pas servir ici à éviter la Touma. Si tu veux me dire, mais il y a un cas d'un animal qui est né taref. Depuis sa naissance, il était taref. Il n'y a pas eu de chatte à kosher, il n'y a pas eu de moment où il était kasher. Qu'est-ce qu'on dira ici? Pourtant, dans ce cas-là aussi, la Shrita, elle évite la Touma. Comment comprendre? Atam répond la Gemara, Yesh Bemina Shrita. Son espèce a une Shrita. La Shrita lui sert. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un taureau, qui est un veau, qui est né taref. Je dirais que je peux lui faire la Shrita pour éviter la Touma. Parce que, en général, les veaux qui sont taref ont eu un moment kasher. Un moment de cacheroute, donc en général leur shrita peut éviter leur touma. Tandis que hacha, le veau qui est né le 8e mois, en bemina shrita. Il n'y a pas comme lui qui peut être autorisé avec une shrita, qui peut être purifié par une shrita, donc dans ce cas-là la touma, elle est inévitable, de toute façon il y sera tamé. Mais selon tout le monde, on pourrait dire que la viande est interdite, donc de ce veau qui est né le 8e mois, la shrita n'a servi à rien, strictement à rien. On comprend les paroles de Rabada qui a dit, le bébé qui est né aussi le 8e mois, tu peux lui faire la mila de toute façon il est déjà mort, même s'il respire et il regarde, il est mort, et lui faire la mila, c'est rien du tout, c'est pas un problème, ça ne peut pas blesser un vivant. Il va y aller où? La Gemara maintenant ramène une nouvelle question. Est-ce que les Chachamim sont en discussion avec Rabban Shimon ben Gamliel ou pas? Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que jusqu'à l'âge de 8 jours pour un veau, on est dans le doute, est-ce qu'il a un nefel ou pas? On ne sait pas s'il est cachère ou pas. Est-ce que les Chachamim sont en discussion avec Rabban Shimon ben Gamliel ou pas? C'est le mar pligué, et si tu veux dire qu'ils sont en discussion avec lui, alors on se posera une deuxième question. Alachak moto ou en alachak moto? Est-ce que l'alachak est comme lui ou comme eux? Donc finalement on se pose la question, à savoir, est-ce que je peux faire la shrita à un veau dans les 7 premiers jours de sa naissance? Ou bien je crains qu'il ait nefel, qu'il est mort. Tashma. Un veau qui vient de naître pendant Yom Tov, on lui fait la shrita immédiatement pendant Yom Tov. Donc on voit que, mis à part la question du Yom Tov, ici on finalement lui fait la shrita le jour même de sa naissance. Or, on devrait craindre qu'il est peut-être nefel, peut-être qu'il n'est pas né à temps, et donc on devrait craindre peut-être, selon Rabban Shimon ben Gamliel, de ne pas lui faire la shrita immédiatement. Du fait qu'on lui a permis la shrita, c'est qu'on considère les cachères. Chachamim sont en machloket avec Rabban Shimon ben Gamliel. Repousse la Gemara la preuve en disant, tu sais de quoi il s'agit ici? De Kim le Begavé chez Kalou le Chodashav. Kim le Begavé, son propriétaire, c'est certain, il le reconnaît, il sait bien, c'est Kalou le Chodashav qu'il a terminé ses mois de grossesse. Donc le propriétaire de ce veau-là,
qui a séparé, disons, sa mère de tout mâle. Sa mère était seule pendant 9 mois. Et donc, le veau qui est né maintenant, je suis certain qu'il est né à temps. Il est né à terme. Et donc, finalement, il n'y a pas de problème de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Il n'y a rien à craindre. Tashma, deuxième preuve. Les Shavit Timnolad Hu ou Momoimo, c'est Zeminem Mukhan. Un premier-né, un veau premier-né, est né avec son défaut. Selon tout le monde, il n'y a pas de problème de Mouktsé parce que depuis sa naissance, déjà, il n'a pas été considéré comme Korban, il n'a pas eu de Kdusha. Depuis sa naissance, on a vu son défaut. Donc, on peut lui faire la shrita immédiatement. Et pendant Yom Tov, on ne craint pas le problème de Mouktsé. Revient la preuve. On ne craint pas donc non plus le problème de craindre qu'il est peut-être né avant son temps et que donc il devrait être interdit par la shrita. Répond la Gemara Chinami chez Kalou le Chodassav. Ici aussi, il s'agit d'un cas où son propriétaire a bien surveillé, a compté, il est certain qu'il a terminé ses mois de grossesse. Tashma. Yama Rabuda Mar Shmuel Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Rabuda tranchait l'Alacha au nom de Shmuel comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on voit très clairement Alacha Nikla de Pligé Shmamina. On entend ici la réponse à nos deux questions. Premièrement, si tu tranches l'Alacha comme Rabban Shimon, c'est que les Rachamim sont en marloquette avec lui. Deuxièmement, l'Alacha est comme lui. Donc on voit ici que l'Alacha est comme Rabban Shimon, qu'on ne peut pas lui faire la shrita jusqu'à l'âge de 8 jours. Amar Abaye. Nafal Minagag ou Achalo Hari. Il est tombé du toit dans les 30 jours. Ou bien il était dévoré par un lion. Donc dans les 30 jours pour un bébé, ou bien dans les 8 jours, dans les 7 jours pour un animal. Ivreakol Chayou. Selon tout le monde, on considère qu'il était vivant. Il n'y a pas de raison de croire qu'il était mort, parce que la mort n'est pas arrivée naturellement. Elle est arrivée pour une raison spéciale. C'est un accident. Ipligué, quand est-ce que vient la marloquette entre Rabban Shimon et les Chachamim? C'est que dans le cas chez Pihek ou Met, il est né, il a un peu bâillé, un peu respiré, et au bout de quelque temps, il est mort. Il est mort, et c'est là où vient la marloquette, Mar Savar Chayou, Mar Savar Metou. C'est là où vient la marloquette, est-ce que je considère qu'entre-temps il était vivant? Ou bien je dis que non, depuis sa naissance déjà, il était mort. Je pense à Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Maïnaf Kamine. Qu'est-ce que ça peut bien faire? De quoi? Quelle est la marloquette entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel? De toute façon, il est mort aujourd'hui. Istor Minaïboum. C'est pour savoir est-ce que sa mère, elle est psoura du hiboum ou pas. Il s'agit d'une veuve, elle a perdu son mari, qui est mort sans enfant. Et voilà que, après la mort de son mari, elle a accouché ce bébé. Ce bébé-là, il est né, il a vécu quelques jours et il est mort. Il n'a pas été dévoré, il n'y a pas eu d'accident, il est mort de lui-même. C'est là où vient la marloquette. Est-ce que je considère qu'il était vivant entre-temps, et que donc, mon père, finalement, a lui laissé une descendance sur terre de son vivant. Donc sa mère, elle est ptoura du hiboum. Elle n'a pas besoin de faire hiboum avec le frère de son mari. Par contre, je dis que cet enfant-là est né mort. Il se trouve que son père n'a pas laissé de descendance, n'a pas laissé d'enfant de son vivant. Et donc, sa femme doit faire hiboum. Ici, il est bien clair que même si le fils est né après la mort de son père, il rend sa mère patour du hiboum. Sa mère ne doit pas faire hiboum. À condition qu'il naisse vivant. Et c'est là où vient la discussion, est-ce que je considère ça comme né vivant ou pas? La Gemara reprend ce qu'on a vu. Il n'a pas de minagag ou achalo hari d'ivrakol chayou. Est-ce que vraiment dans le cas où il est mort par un accident, il est tombé du toit, il a été dévoré par un lion, est-ce que selon tout le monde je considère qu'il s'appelle vivant? Jusque-là on le considère vivant. Pourtant il y a une histoire avec Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Ikléou les bébérés de Ravidi Baravin. Ils sont arrivés chez le fils de Ravidi Baravin. David le Eglatilta. Il les a reçus, il les a invités et il leur a servi un veau spécialement cher, qui était le 3e veau de sa mère. Et donc il a de la viande plus tendre, une meilleure viande. Et il leur a fait la shrita. Donc il a fait la shrita de ce veau-là pour eux.
Imama de Shiva, le 7e jour de sa naissance. Et ils lui ont dit, à Rabidi Baravin, si vous aviez attendu jusqu'au soir du 8e, on aurait pu manger de sa viande. Ashta, maintenant qu'on lui a fait la shrita le 7e jour, le achlin al-mine, on ne va pas manger de sa viande. On voit, malgré que ce volaille est mort par un accident, entre guillemets, qui est la shrita, autrement dit, malgré qu'il est mort avec une intervention de quelqu'un, c'est pas qu'il est mort naturellement, malgré tout, il y a lieu de craindre qu'il était mort, qu'il était nefel, qu'il ne devait pas vivre, et que donc la shrita ne l'a pas autorisé, sa viande est interdite. Et là répond la Gemara, donc il faut corriger ce qu'on a dit. Et c'est Pierre Koumed Igrakolmetou. Selon tout le monde, il est bien clair que s'il est mort de lui-même, dans les 7 jours pour un animal, dans les 30 jours pour un bébé, selon tout le monde, on considère qu'il est né mort. La marloquette, elle est justement dans le cas où il est mort par un accident, il est tombé du toit, il a été dévoré par un lion. C'est là où vient la marloquette. Le Marsavar Metou, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on craint qu'il était mort. Marsavar Chayou, selon Chachamim, il était vivant jusque-là. Et donc, justement, dans l'histoire de ce veau qui a été fait le 7e jour, puisque la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, malgré qu'il n'est pas mort naturellement, malgré qu'on lui a fait la shrita et c'est comme ça qu'il est mort, eh bien, les Chachamim ont craint que cette shrita-là ne l'a pas permis. C'est pour ça qu'ils ont dit, si seulement tu avais attendu encore quelques heures, on aurait pu le manger. Mais là, non. Nouvelle histoire, raconte Agmara. Béred Rav Dimi Bar Yosef, le fils de Rav Dimi Bar Yosef. Itial Idéaou Yenuka, Ego, Tatinyomin Shachim. Donc, lui est né un bébé qui est mort dans les 30 jours. Yativ, Kamitabil, il avait, c'est son père, donc le père de ce bébé-là, il s'asseyait, il était endeuillé sur son fils. Amar le Avoua, alors le père, le grand-père du bébé, le père du fils de Rav Dimi Bar Yosef. Donc je reprends. Le fils de Rav Dimi était endeuillé sur son fils, sur son bébé. Rav Dimi est venu faire la remarque à son fils en lui disant, Tavrani takabait mechal. C'est bien parce que tu veux manger les repas des endeuillés que tu t'assois maintenant. Autrement dit, tu n'as pas endeuillé du tout, de toute façon il est mort dans les 30 jours, et donc il n'y a pas de deuil, il n'est pas né, il n'était jamais vivant, il est né mort de toute façon, c'est une fausse couche, même s'il a souri pendant 3 semaines, il est quand même né, considéré comme né mort pour qui il n'y a pas de deuil. À Marley, alors son fils lui a répondu, Kin libe, shikalu lo chodashav. Je suis certain, je le connais, donc je reconnais qu'il a terminé ses mois de grossesse. C'est-à-dire que le père de ce bébé qui est mort avait surveillé que cet enfant-là est né au bout de 9 mois complets. Certainement, il a dû se séparer de sa mère depuis 9 mois. Il est né ensuite, donc il est né au bout de 9 mois de séparation. Donc il est clair que ce bébé-là était né au bout de 9 mois de grossesse. Donc finalement, il était considéré comme vivant et il faut se mettre en deuil pour lui. De même raconte Agmara, Ravashi Iklab de Rav Kahana. Ravashi est arrivé chez Rav Kahana, Itra de Milta. Et voilà que Rav Kahana a eu un deuil. Et Got Latinumit dans les 30 jours de la naissance. Il a vu lui aussi que Rav Kahana était assis, était endeuillé sur son fils. Amar le lo savar le mar. Alors il lui a demandé, est-ce que mon maître ne pense pas, Léa d'Amar Ravuda, Amar Shmuel, est-ce que Ravuda a dit à la Chakiraban Shimon el Gamliel qui pense que dans les 8 jours dans les 7 jours pour un animal, dans les 30 jours pour un homme, on considère qu'il n'y a pas eu de vie du tout. Amar lui a répondu la même réponse. Kim libe begavesh et kalul chodashav. J'ai surveillé, j'ai compté, j'ai suivi. Il a terminé ses mois de grossesse, il est né à terme. Et donc finalement, ce bébé-là, on le considère comme vivant, même s'il est mort naturellement dans les 30 jours, il faut se mettre en deuil pour lui. Itmar. Met betor shloshim. Ici, on nous ramène le cas d'un bébé qui est né dans les 30 jours. Il s'agit d'un bébé
orphelin qui est né après la mort de son père. Son père n'avait pas d'autre enfant que lui. Il n'y avait que lui, et lui, donc, il est né après la mort de son père. Et quand il est né Mazal Tov, il se trouve que son père a une descendance, a une suite, donc sa mère n'a pas besoin de faire Yiboum ou Khalitza. Elle n'a pas besoin de se marier avec le frère de son père. Et voilà que malheureusement, il est mort dans les 30 jours. Et la mère de cet enfant-là, elle s'est levée et elle a reçu des kiddushin. Elle s'est mariée. Elle était certaine que puisque elle a eu un enfant, quelle grande joie, comme quoi elle n'a pas besoin de faire Iboum et Khalitza, comme quoi son ex-mari n'avait pas besoin, à laisser une huile sur terre. Et donc elle s'est levée pour se marier, elle a pris des kiddushin, et maintenant elle apprend que c'est pas si évident que ça. C'est pas évident du tout, parce qu'on devrait craindre que ce bébé-là, qui est mort dans les 30 jours, on devrait craindre qu'il était Nefel, il est né mort, on le considère comme mort, et que donc, sa mère doit lui faire Yiboum ou Khalitza pour se remarier. Amar Ravina Mishme de Rava. Ravina a dit au nom de Rava, Imeshat Israeli, Choletet. Si, on tourne la page. Donc, Imeshat Israeli, si cette femme-là, cette veuve-là, qui s'est mariée maintenant, elle a pris les kiddushin d'un mari Israël qui n'est pas Cohen. Choletet, elle a qu'à faire Khalitza, donc de son premier beau-frère, elle n'a rien à perdre. De toute façon, même après cette Khalitza, elle sera permise à son mari Israël. Donc Khalitza, on reprend la halachot de base de Iboum et Khalitza qui sont un homme qui meurt sans enfant, sa femme ne peut pas se remarier jusqu'à ce qu'elle fasse Iboum, qui veut dire de se marier avec le frère de son mari, pour lui laisser une descendance, on considère ça comme sa descendance, ou bien faire Khalitza, c'est-à-dire que la Torah elle dit toute une démarche à faire pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle Khalitza, elle enlève la chaussure de son beau-frère, etc. Donc ici, quand elle se remarie avec un Israël, elle a qu'à faire Khalitza de son beau-frère pour pouvoir se remarier, pour pouvoir faire la deuxième étape, compléter le mariage avec ce deuxième mari Israël. Parce que jusque-là, elle n'a pris que les Kiddushin. Kiddushin et Nisuin sont deux étapes du mariage. Kiddushin, c'est de prendre la bague. Ce n'est qu'un kinyan. Son mari l'a acquise. Après ça, Nisuin, qui veut dire, il se marie avec elle, il la rentre chez lui. Il la met chez lui. Et là, elle doit faire Khalitza avant de se marier avec ce mari-là Israël, parce qu'il n'y a rien à perdre. Tandis que dans le cas Imeshet Koheni, Ena Choletet. Si c'est une femme de Kohen, c'est-à-dire si maintenant elle a fait Kiddushin avec un Kohen, sachant qu'un Kohen peut se marier avec une veuve, c'est que le Kohen Gadol qui interdit à une veuve. Un Kohen idiote, un Kohen simple peut se marier avec une veuve, il interdit avec une divorcée, mais pas avec une veuve. Donc ici, elle s'est mariée avec un Kohen, Ena Choletet. On ne lui dira pas de faire Khalitza de son beau-frère pour pouvoir rester avec son deuxième mari Cohen, parce qu'au contraire, ça va l'interdire à son mari Cohen. Autant espérer, supposer que cet enfant-là qui était né de son premier mari était vivant, et que donc elle n'avait pas de Khalitza à faire, et que donc elle peut se remarier sans problème, plutôt que de craindre qu'il est né mort, le bébé, et que donc elle a une Khalitza à faire qui va l'interdire sur son mari. Et Rav Shravia Mishme de Rava Amar, tandis que Rav Shravia au nom de Rava dit, Achadou vachadou choletet. Même une femme de Kohen, il n'y a rien à faire. On craint que le bébé, qui n'a pas vécu 30 jours, était mort. Et donc, elle doit faire Khalitza de son beau-frère et elle interdit à son deuxième mari Kohen. Amar le Ravina le Rav Shravia. Ravina a dit à Rav Shravia, Beurta, Amar Rava Achi. Toi, Rav Shravia, qui est ramené au nom de Rava, qu'elle est interdite à un Kohen, elle doit faire Khalitza. C'est vrai, Rava, comme ça, avait dit, le soir. Au Beth Midrash, Rava avait enseigné le soir que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le lendemain matin, le lendemain matin, Rava a enseigné au Beth Midrash que c'est pas comme ça, elle ne fait pas Khalitza et elle peut se marier avec ce Kohen. À Marley, Rav Shravia, en entendant ça, il a dit, Shri-toi, quoi, vous l'avez permise, et Rava dit Tishru Tarba. Et il raconte que vous allez en arriver même à permettre de la graisse. Vous avez permis cette femme, alors il faut l'interdire, vous allez en arriver jusqu'à permettre même de la graisse. De la graisse interdite, évidemment. Rabbi Yehuda Matir Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que
Rabbi Yehuda, il permet, donc on avait vu dans le daf précédent, donc on fait la mila à un bébé androgynos même pendant Shabbat. Un bébé androgynos qui a les signes de garçon et de fille, comme il fait sa mila même pendant Shabbat. Amarav Shizri, Amarav Chizda, Lola Kol Amarav Yehuda, pas en ce qui concerne toute la halachot, c'est pas dans toute la halachot que Rabbi Yehuda considère que androgynos zacharou, que l'androgynos il est considéré comme un garçon. Chez Mata américaine, car tu dis que Rabbi Yehuda tient que l'androgynos est considéré comme un garçon, alors be'arachin yarech, en ce qui concerne les arachin, on devrait lui donner un erer, c'est-à-dire, erer c'est la valeur d'un homme. Quelqu'un qui dit, il fait un vœu, de donner la valeur d'un homme, il y a des prix fixes dans la Torah, selon son âge. Une femme, il y a d'autres prix qui ont été fixés par la Torah comme la valeur d'un homme ou d'une femme selon son âge. Et là, l'androgynos, la halakha elle est qu'il n'a pas de valeur fixée dans la Torah. Celui qui dit je donne la valeur de ce androgynos, eh bien il n'est pas tour, il n'a rien à donner. La Torah ne lui a pas fixé de prix. Et donc, ça, c'est une halakha que même Rabbi Yehuda est d'accord avec. Si on disait que Rabbi Yehuda considère l'androgynos comme un garçon, il devrait dire qu'il a lui une valeur. On mène à l'un de l'homme yarach, et d'où sait-on qu'il n'a pas de valeur fixée. C'est Tania, car nous avons une braïta qui s'appuie sur le passou qui dit Hazachar, deux garçons, etc., donc à ses valeurs, velo tumtum androgynos. Il doit être un garçon certain, mais pas tumtum qui lui manque. Un tumtum, ça veut dire son siman est caché, il a de la chair qui cache, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Androgynos, c'est le contraire, il a siman de garçon et siman de fille. Et lui, il ne rentre pas donc dans le groupe des garçons qui ont un prix fixé dans la Torah. J'aurais pu croire qu'il n'a pas de valeur comme un homme, mais il en a une comme une femme. On apprend du mot Azachar Vim Nekevai. Donc ici, on a encore une dracha à faire. Le mot Veim est superflu, nous apprend qu'il faut qu'elle soit une Nekeva certaine. Zachar Vadaï, Nekeva Vadaït, et que si c'est un garçon certain ou une fille certaine, le tumtum androgynos. Le tumtum androgynos, sur lequel on a un doute si c'est un garçon ou une fille, il ne rentre pas dans la paracha des valeurs de la Torah. Ustam Sifra, Rabbi Udaï. Pour cette braïta-là, c'est une braïta qui est enseignée dans les braïtot de Sifra. Ce sont des braïtot qui ont été cités sur Chumash Veikra. Et ces braïtot elles vont comme Rabbi Uda. Donc on voit que ce même Rabbi Uda qui dit chez nous, l'androgynos, on lui fait la mila Shabbat, il dit par ailleurs, sache que l'androgynos n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur fixée dans la Torah. Donc on voit que c'est pas dans tous les cas que Rabbi Uda le prend pour un garçon. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Afanana Mitanina. Rav Nachman renforce cette idée-là par une braïta qui dit Hakol ksherim le kadesh. Tout le monde est kasher pour faire le kiddush, c'est-à-dire pas kiddush de Shabbat du tout. Kiddush, il s'agit ici de la cendre de la vache rousse qui se mélange avec de l'eau de source. Ce mélange-là, on l'appelle kiddush. Et ça, tout le monde peut le faire. Chutz micheresh shoté vekatan, sauf un cheresh, c'est un sourd-muet, shoté, c'est un fou, katan, un enfant. Ils ne peuvent pas faire ce kiddush en question. Rabbi Yehuda marchir bekatan ou postel beishav androgynos. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'un enfant peut faire kiddush de paradouma, de la vache rousse, mais une femme non, et androgynos non plus. Shma mina, donc on voit d'ici que, en général, Rabbi Yehuda craint que l'androgynos n'est pas un garçon. Ou maïshna mila. Alors pourquoi est-ce que la mila est quand même permise pendant Shabbat dans le cas de androgynos? Parce qu'à propos de la mila, il est écrit faites la mila chez vous à tous les garçons. Donc ça vient inclure même l'androgynos à qui on fait la mila, même pendant Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, et comme on a vu, selon Chachamim, on ne lui fait pas la mila pendant Shabbat.